Nous allons aussi interviewer une personnalité qui s'appelle Stéphane Delot, que nous connaissons bien sur Bordeaux TV, président de l'Office du tourisme. Là, on l'a vu ces derniers temps, on a eu la Fête du Fleuve, Vinexpo, les Épicuriales et bien d'autres. Aujourd'hui, notre ville est magnifique, tout le monde le sait. Elle a un potentiel très fort, tout le monde le sait. Mais on arrivera à révéler ce potentiel et à réussir des grandes choses que si on travaille ensemble. C'est la clé de la réussite. Et je dirais que c'est aussi un peu la clé du bonheur. C'est la clé de la réussite parce que quand on est groupé, on est plus fort, plus performant et plus intelligent. Swan Chabon qui disait qu'on était toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul. J'ai retenu ce message de Chabon. Et d'autre part, on en retire du bonheur parce que les manifestations que tu as évoquées, et il y en a d'autres, je pense à Rendez-vous en France, je pense à ces grands moments-là, c'est un plaisir de réussir à travailler ensemble, même quand on a des divergences, même quand on n'est pas forcément tous de la même opinion. Mais quand on réussit ce challenge de faire les choses ensemble, on en a une très grande satisfaction. La voie a été tracée par le projet urbain d'Alain Juppé, cette ville est métamorphosée, on le sait, et on a tous conscience que nous avons une grande chance d'être dans une région magnifique, où à l'origine, il y a cette rencontre formidable entre Bordeaux-la-Ville et Bordeaux-le-Vin. Et ça, sur le plan mondial, planétaire, c'est un atout formidable, c'est une marque formidable. À nous de savoir l'utiliser, à nous de savoir la valoriser, et pour ce qui me concerne, à travers toutes ces responsabilités, tous ces événements que l'on a évoqués, qui sont passés, mais il y a tous ceux qui sont devant. Je veux dire que je me consacre beaucoup à ça. Voilà. Ouais. Mais Bordeaux-la-Ville, Bordeaux-le-Vin, c'est aussi une réconciliation. On a du bénéfice à faire des choses ensemble. Et Vinexpo, qui a été évoqué tout à l'heure, est quelque chose d'absolument extraordinaire. Bordeaux fête le fleuve revit aussi. Soyons objectifs, modestes, mais en même temps ambitieux. Il faut réinventer une vie pour ce fleuve. On a réinventé la ville. On a transformé la ville au point de la réinventer. En réinventant la ville, on a un peu réinventé la vie dans la ville. Et aujourd'hui, on a envie de retrouver de la vie sur l'eau. Le ponton d'honneur qu'on a mis en place est un atout formidable qui nous a permis d'accueillir la Bibi Race. C'était formidable d'avoir 40 bateaux de croisière amarrés au plein cœur de Bordeaux, au pied du pont de Pierre. Ça fait des décennies, enfin moi personnellement, voilà. Collaboration avec la Chambre de commerce, au passage, et celle de Bilbao aussi, à travers les relations internationales qu'on entretient. Voilà, donc on a des acteurs économiques qui sont pleins de dynamisme. Je pense en particulier aux professionnels, aux bateliers qu'il y a sur l'eau, qui ont acheté des bateaux, qui ont fait des pontons, qui investissent, voilà, avec leur argent, pour permettre aux Bordelais d'aller se promener sur l'eau, parce qu'il faut dire quand même qu'à cet endroit-là, le fleuve n'est pas très commode. Hein. Voilà, donc il vaut mieux être entre les mains de professionnels que de rameurs de circonstances. Voilà. C'est clair. Donc, on réinvente, puis c'était une belle fête du fleuve. Là encore, tous les partenaires étaient là, la région, le département, la chambre, la communauté urbaine, la ville, voilà, les commerçants, tout le monde est là. Et je crois que ça, c'est quand même une transformation importante, quoi, cette espèce d'effervescence et cette capacité à produire. Le tourisme est partie prenante de l'économie. Et c'est en termes de valeur ajoutée et d'emploi un des secteurs les plus importants pour notre ville, pour notre département, pour notre région. Hein. Donc le tourisme, c'est d'abord de l'économie. D'abord. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines là, sur Bordeaux ? Alors, dans les prochaines semaines, écoutez, il y a un point qui est important. Moi, je suis assez fier de ça. J'essaye de réanimer un petit peu le Palais Gallien. Oui. Et on va faire des projections, des ciné-sites au Palais Gallien. Il va y en avoir 3 pendant l'été. Ouais. Bon, c'est 3 soirs dans l'été, mais j'y tiens parce que le Palais Gallien fait partie de notre patrimoine. Et j'étais un peu désolé depuis des années et des années de voir ce Palais Gallien ne servait à rien. Donc on a travaillé pour essayer de réamorcer une vie orientée bien sûr sur la partie artistique et culturelle du Palais Gallien. Nous avons beaucoup d'animations aussi bien au lac que sur les quais, pour les jeunes qui n'ont pas tous la possibilité de partir passer des vacances. Donc mes collègues du sport, mes collègues de la vie associative, de l'action sociale et autres ont avec nous monté des programmes pour que tous ces jeunes
puissent évidemment profiter un petit peu des beaux jours, des vacances. Nous n'accueillerons pas le Tour de France, mais on accueillera la Française des Jeux pour une grande journée, une grande soirée d'animation. Voilà, il y a encore bien sûr l'exposition Le bonheur est dans le fleuve qu'il faut visiter. Okay. Beaucoup de circuits, de visites, de découvertes. Enfin bon, passez à l'Office du tourisme. Tout ça vous sera expliqué dans le détail avec les horaires et tout ce qu'il faut. Merci beaucoup Stéphane. Merci de ta présence sur notre plateau. Et puis pour toutes ces activités qui font que Bordeaux vit et que Bordeaux n'a jamais été endormi.